Mais de temps en temps, il faut quand même prendre une pause pour être sûr que les vis sont bien serrés. Mais essayer au moins de comprendre, de voir l'horizon de la même manière. Parce que notre différence, c'est un atout. On doit convenir de notre nouvelle façon d'opérer. On doit partir d'ici, chacun convaincu que les décisions qui ont été arrêtées ici vont guider notre nouvelle façon d'opérer. Et ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est la stratégie Océan Bleu. La finalité, la raison d'être de ce qu'on fait, c'est que si les millions de Camerounais ne peuvent pas témoigner que grâce à ces marques, grâce à cette entreprise, grâce à cette équipe, je m'alimente mieux, on n'a pas fait le tout. Dans une thématique des plus intéressantes, tous responsables, on le retiendra et on ne le dira jamais assez. De quoi? De la nutrition des millions de Camerounais. Pour quelle raison? Parce que nous voudrons marketer les farines de grands moulins et faire la différence sur le marché afin d'apporter, bien entendu, prospérité et profitabilité à l'entreprise que nous servons depuis pratiquement plus de 30 ans. C'est une transformation, c'est un voyage, c'est une démarche. Il faut dire ici que dans son ensemble, c'est un moment d'arrêt parce que quand on fait un parcours, il est important de s'évaluer pour voir à peu près ses forces et ses faiblesses et se projeter dans une autre vision. Le marché étant dynamique, lorsqu'une force de vente comme celle que nous avons aujourd'hui, jeune, talentueuse, vient s'aguerrir et s'abreuver près de la nature, dont la mer, pour un projet comme celui-ci, ça a été très fort bien pensé. Le niveau était intense, dynamique, interactif surtout. Les uns et les autres se sont prêtés au jeu et ont répondu fortement à cet engagement. On a vu des challenges se faire lors des différentes séances de travail et des ateliers avec des présentations de la direction générale via le DCM qui fixait le cap. Avec un changement de N+1, on a très vite identifié un besoin de consolider l'équipe, de passer un message transversal à tous les services et surtout de définir les attentes des différents chefs de service et du top management. Alors on a identifié tout de suite qu'il fallait quoi de mieux qu'un séminaire, un team building, un brainstorming où les gens pourront s'exprimer, où on pourra partager les attentes, les inquiétudes et apporter des solutions, donc réfléchir déjà aux solutions, comment implémenter les nouvelles solutions décidées. Moi étant le marketing, c'est vraiment travailler avec tous les services. C'est de ménager les susceptibilités des uns et des autres, de demander des avis aux uns aux autres, ceux qui sont là depuis plus longtemps. C'est aussi simple que choisir le lieu, quel est le lieu adéquat, pourquoi tel lieu et pas un autre, qu'est-ce qu'on recherchait? On recherchait un endroit en plein air où on pourra vraiment s'étendre parce que c'était la démarche pour que les gens puissent être eux-mêmes, puissent partager ce qu'ils avaient au fond, n'était pas seulement didactique, c'était aussi physique et mental. Et pour ça, on doit travailler sur ces différents plans. Et il nous fallait un espace où on pouvait se mouvoir pour pouvoir aborder ces sujets-là. Que dire? L'organisation, c'est comme l'organisation d'une fête ou d'un événement important. On veille à ce que tout soit en place, mais le plus important, mais vraiment le plus important, c'est la communication. Il faut que toutes les parties prenantes soient au même niveau d'information. On crée un groupe, on partage les informations, que ce soit avec les intervenants comme l'agence de facilitateurs qui nous accompagne
pour ce team building. C'est aussi valable pour les membres de l'équipe DCM. Une grosse équipe de 28 personnes, c'est la première fois qu'on a toute l'équipe DCM qui se déplace, qui se déporte. Il fallait, le challenge ici était d'aller faire ce travail-là qui est nécessaire, qui était important pour notre équipe, tout en atteignant les objectifs derrière. Et ça, mes collègues, les commerciaux, c'est des warriors, ils assurent. C'est ça la force justement d'une équipe commerciale, de pouvoir travailler partout, de ne pas avoir de limites. C'est le ciel qui nous arrête. On va jusqu'à la limite du ciel. Donc il faut aller toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Les travaux qui se sont déroulés lors de cette convention commerciale et marketing fixent le cap sur les 5 prochaines années, notamment où est-ce qu'on sera à l'horizon 2028. La société Les Grands Moulins du Cameroun est un peu à la croisée des chemins. Il y a 5 ans, on n'avait pas autant d'acteurs dans l'industrie meunière. Aujourd'hui, le réseau est saturé d'offres produits. La concurrence est rude, elle est agressive. Les parts de marché sont difficiles à conquérir. Les marques doivent être visibles. C'est pour ça qu'il fallait prendre le temps de s'asseoir, de penser quelle va être la stratégie pour réussir à l'horizon 2028. Et nous avons convenu d'abord d'être tous responsables de la performance. Tous responsables! Tous responsables, ce n'est pas un slogan, c'est un état d'esprit. C'est l'engagement que chaque membre de l'équipe prend d'être l'ambassadeur de l'équipe, des marques et de l'entreprise auprès de toutes les parties prenantes. C'est une introspection qui doit permettre la transformation, qui va nous faire passer de la performance à l'excellence, en gardant une cohésion ou en bâtissant une cohésion solide, une complémentarité fluide entre chaque membre de l'équipe et entre l'équipe et les différentes autres directions de l'entreprise pour qu'ensemble on regarde vers la même direction. L'idée est vraiment de faire que chaque membre de l'équipe sente sa responsabilité dans la performance et sente qu'il prenne conscience du rôle qu'il joue dans l'équipe afin que l'équipe atteigne des résultats. Et ça appelle donc de l'humilité, beaucoup d'humilité pour pouvoir faire son introspection et définir quels sont les axes d'amélioration. Ça appelle aussi une volonté indomptable, une détermination sans faille, une conviction constante, permanente, que quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés auxquelles on va être confronté, on saura ajuster et trouver le plan pour gagner. Nous sommes là pour gagner. Et l'idée, c'est vraiment que chacun puisse s'élever à un niveau de leadership. Les différents piliers qu'on a parcourus tout au long de cette convention ont tous été autour de l'empathie, se mettre dans les chaussures de l'autre, vivre la réalité de l'autre pour mieux appréhender comment est-ce qu'on va bâtir une relation de confiance, de transparence et de performance avec l'autre. Nous avons la responsabilité de nourrir des millions de personnes chaque jour en produisant des farines de qualité qui soient accessibles et qui soient disponibles en permanence. Nous avons des piliers comme la loyauté, quelque chose d'extrêmement important, la loyauté. Pouvoir se faire confiance, pouvoir communiquer de manière transparente et surtout savoir que même s'il y a écart de comportement, même s'il y a écart de langage, le fond est toujours bon parce qu'on regarde dans la même direction. La forme peut être corrigée,
Mais lorsqu'on a de l'empathie, on sait trouver les moyens de s'accorder. Donc, des éléments pareils sont importants pour renforcer d'abord la cohésion de l'équipe. Et puis, il y a des exigences maintenant disciplinaires pour chacun, comme la ponctualité. Il y a la synergie, pouvoir travailler ensemble. Il y a l'innovation, la nouveauté, ne pas avoir peur de s'ouvrir à la nouveauté. Sortir de sa zone de confort, aller chercher de la valeur ailleurs. Donc, c'est vraiment un séminaire autour de la transformation. Et on espère qu'il n'y aura pas que de l'effet. On espère qu'on va ressentir l'impact dans les activités quotidiennes des membres de l'équipe et dans leur détermination à aller chercher l'excellence. When we talk about new, it's like there is a particular pattern in which things are done. Then we introduce something which is not similar or it's not peculiar to the normal patterns that are regularly made. C'est la ponctualité qui nous permet d'atteindre tous les objectifs qu'on se fixe. Donc si on rate ce départ, on ne pourra rien accomplir. Mais le plus important ici, c'est de dire la responsabilité est celle de tous et non d'une seule personne. Et je pense que ce séminaire va apporter le petit sel qui manquait, ou alors la petite glu supplémentaire qui va venir lier tout ça et donner une équipe plus forte et plus compétente. Nous prenons de grands engagements. L'enjeu ici, ce ne sera pas d'être venu, mais ce sera d'avoir appris. Mais ce sera d'avoir compris qu'on a des limites, on a surtout des forces. Et derrière, on a des menaces, des opportunités qu'il faut rentabiliser. Parce que nourrir des milliers de Camerounais, ce n'est pas donné, c'est une responsabilité qui est celle de SGMC et de tous ses acteurs. Et pourquoi? Parce que nous attendons une profitabilité, une rentabilité, une pérennité où chacun gagnera sa vie au quotidien. Le souhait est de voir l'équipe transcender, l'équipe complètement transformée et qui va au-delà de ce qu'on attend d'elle pour chercher la performance. C'est quoi la performance ici pour nous? C'est accélérer sur nos marques prioritaires. C'est exploser les petits conditionnements. C'est explorer l'innovation avec les pains spéciaux et les farines de production locale. C'est de libérer les talents. C'est d'aller chercher de la valeur en rentabilisant toutes nos opérations et en plantant notre drapeau dans de nouveaux territoires où nous ne sommes pas, en consolidant nos parts de marché dans les territoires où nous sommes. Voilà où est-ce qu'on est en train d'aller, transformer notre démarche marché pour occuper le terrain et à l'horizon 2028, être le leader incontesté sur le marché de la farine, que ce soit sur le plan domestique ou sur le plan transfrontalier, notamment la RCA, le Tchad et le reste de la CEMAC. Even the sky is not our limit. We will go beyond.